Dites-moi, Pasteur Gavison, est-ce que c'est une pensée qui vient des rabbins, cette idée que les prophéties sont sur pause aussi longtemps qu'Israël n'est pas dans son pays euh, ils se remettent en route au moment où Israël revient dans son pays à travers les exils, par exemple, qu'on peut voir? C'est-à-dire, écoutez, malheureusement, les rabbins sont sortis, si vous voulez, des prophéties bibliques complètement. Ils sont- Parce que si il y a une prophétie, par exemple, dont ils sont en train d'ailleurs, ils s'y accrochent, c'est la prophétie de Gog et Magog, la prophétie de la fin des temps. Mais avant ça, toutes les autres prophéties, ils ont dit, ce n'est plus pour nous. Pourquoi? Parce que ces prophéties vont les amener au Messie, que ce soit les prophéties messianiques ou les prophéties de la fin des temps. Vous allez percer mes mains et mes pieds et ainsi de suite. Ça parle du Messie, donc ils les étudient plus. Mais il y a une prophétie qui ramène souvent, surtout en Israël ces temps-ci, c'est la guerre de Gog et Magog, qui est, euh, qui, qui est à peu près la même chose que l'Apocalypse, c'est-à-dire l'Armageddon. D'accord. Et là, ils voient et ils disent, c'est la guerre de Gog et Magog que nous voyons. D'ailleurs, à un certain moment, il n'y a pas très longtemps, il y avait la Turquie qui a brisé leur relation avec Israël. Et là, ils ont dit, ça, c'est la guerre de Gog et Magog, parce que la Turquie, Togarma, allait faire ça, allait attaquer Israël à la fin des temps avec l'Iran, d'accord, et avec la Russie. C'est ce que Gog et Magog le disent. Et ce qui est dommage, c'est seulement ces rabbins-là qui sont venus le dire, mais aucune église, d'après ce que j'ai vu, est venue à dire, hé, regardez où nous sommes aujourd'hui. On a perdu un peu ça. Mais, en ce qui concerne les prophéties, c'est à peu près la seule que je sache où ils s'accrochent encore. Les autres, ils ne veulent plus entendre parler. D'ailleurs, quand j'étais jeune croyant, j'allais demander à plusieurs rabbins, ils disent, laisse tomber ces prophéties, tout est passé, c'est plus pour nous. Mais non, c'est justement pour nous. C'est la fin là, des temps. Ouais. Donc, Gog et Magog, c'est quelque chose qui est très. Si vous parlez à un juif, parlez de la guerre de Gog et Magog, c'est l'équivalent de Armageddon. Et ils savent que c'est le temps de Gog et Magog aujourd'hui. D'ailleurs, ils voient d'ailleurs le monde se tourner contre eux. Et comme Jésus a dit, toutes les nations vont être contre Israël. Et c'est pour ça qu'on voit cet antisémitisme qui grandit. Et aussi, surtout à Montréal. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end. Ils sont là, ils sont là, ils sont contre l'OTAN et ils avaient des drapeaux turcs et des drapeaux iraniens. Écoutez, l'OTAN, c'est un peu notre armée à nous, c'est l'armée de l'Ouest. Alors ils viennent apporter, si vous voulez, cette haine contre, contre même les Juifs et contre nous, sans qu'on le sache, c'est-à-dire nous en tant que nation canadienne de l'Ouest. Ouais. Donc, ça augmente, malheureusement, ça augmente énormément ici, à Toronto aussi, à Chicago, il y a 320 000 juifs et Michael, justement, je lui parlais ce matin, mon fils Michael qui enseigne là-bas, et il dit oui, il y a une personne la semaine passée qui passait dans la rue et qui s'est fait tirer par un musulman, il a dit Allahu Akbar, il a tiré, ainsi de suite. Donc, alors tout ça, c'est d'après ce que Jésus a dit, oui, et ce que Zacharie a dit aussi dans chapitre 14. Toutes les nations vont se retourner contre Israël.